Racontez, mes chers Vrévois, comment vous avez vécu tout ça, mais ces histoires de canicule, de pollution, que ce soit de l'air, de l'eau, les risques d'orage quand on fait du sport en plein air aussi. Alors est-ce un défi supplémentaire, mais surtout comment on s'y prépare, comment on a anticipé et quels sont peut-être les pays avantagés ou pas désavantagés, comment tout ça est préparé. Yann Cucherat, vous êtes avec nous ce soir. Bonsoir Yann Cucherat. Bonsoir. Manager des Jeux et de gagner en France à l'Agence nationale du sport, à l'ANS. Déjà, de ce que vous savez de cette journée là aujourd'hui, où on est vraiment sur un gros pic de chaleur sur Paris et l'Île-de-France, est-ce que vous avez des retours, on va dire somme toute classiques, tout s'est bien passé pour les athlètes en compétition, au moins cet après-midi? Oui, aujourd'hui, tout s'est bien passé. Il y a un pic de chaleur un peu élevé aujourd'hui, que les athlètes avaient anticipé avec leur fédération, puisqu'on sait qu'on a des étés de plus en plus caniculaires et que donc dans la préparation, ça faisait aussi partie des protocoles. Et donc chaque fédération, et notamment celles qui jouent à l'extérieur, ont l'habitude de s'adapter et se préparent en conséquence, évidemment. Oui, alors justement, la préparation pour, on va dire, supporter de telles chaleurs quand on est sur les sports extérieurs, parce que dans toutes les salles aujourd'hui de compétition, tout ça est climatisé, mais dans les parties extérieures, quelles sont les techniques modernes aujourd'hui pour s'acclimater à des 35, 38, 40 degrés, voire plus? C'est un travail qui se met en place tout au long de la saison, même tout au long du cycle olympique, avec beaucoup de fédérations qui vont s'entraîner dans des pays à chaleur un peu plus forte ou avec des taux d'humidité plus conséquents pour avoir les bons réflexes, les bons automatismes, les bonnes sensations au moment où la compétition va arriver. Et donc c'est vrai que si je prends l'exemple de l'athlétisme qui a l'habitude d'aller s'entraîner en Afrique du Sud, sur l'île de la Réunion, ils ont essayé de se projeter sur ce que pourraient être typiquement les Jeux à Paris en pleine chaleur. Mais bon, ça c'est des disciplines qui ont l'habitude d'être à l'extérieur, mais il y a aussi toutes les disciplines qui sont en intérieur, qui dans leur gymnase sont moins impactés, mais il y a quand même toute la récupération qui va avec. Et quand on sort du gymnase, quand on arrive au village et qu'il fait chaud, ça nécessite aussi un certain nombre d'adaptations, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec le dispositif gagné en France notamment. Alors justement, comment ça se passe, puisqu'on le sait, au village olympique, il n'y a pas de climatisation dans les chambres, donc comment vous avez anticipé, que font les athlètes, comment tout ça est organisé, Yann Cucherat? En fait, l'Agence nationale du sport, il y a à peu près 3 ans maintenant, a créé le programme Gagné en France avec tous les acteurs du sport français, en premier lieu avec le comité olympique et le comité paralympique, pour qu'on fasse converger nos expertises, qu'on soit dans une logique complémentaire. Et on a essayé de travailler sur tous ces petits détails qui, mis bout à bout, pouvaient faire la différence, les gains marginaux, comme on les appelle. Et notamment au village, on a fait en sorte d'avoir le bâtiment où il y avait les planchers rafraîchissants. On y a quand même mis des blocs clim dans chaque appartement qui peuvent être mis en route si nécessaire, un certain nombre de ventilateurs. Le comité olympique a fait installer des filtres UV sur chaque vitre exposée au soleil pour que justement les athlètes la nuit puisse être dans une dimension de récupération beaucoup plus pertinente. Et on a fait exactement la même chose à côté, au lycée Marcel Cachin, puisqu'on a créé la maison de la performance. On a complètement transformé ce lycée pour permettre aux Français d'avoir une bulle sereine où ils puissent se préparer, récupérer, faire des soins médicaux supplémentaires. Et là, on est dans un lycée ultra moderne avec des matériaux nobles qui permettent d'avoir des espaces vraiment naturellement frais. Et donc les athlètes peuvent s'y ressourcer efficacement. On est avec les vraies voix des JO sur Sud Radio, Yann Cucherat. Il y a Daniel Sangouma qui a peut-être une question à vous poser. Non, c'est pas une question, c'était simplement une observation. C'est vrai que dans mon sport qui est l'athlétisme, on a peut-être plus, on est peut-être plus habitué, à ce genre de variation de température, notamment en sprint, puisque nous les sprinteurs, on cherche clairement la chaleur pour être beaucoup plus délié au niveau musculaire. Moi, je me souviens d'avoir fait les Jeux de la francophonie, oui, à Casablanca. Il faisait 39 degrés au départ du 200 mètres. C'était horrible. Même mettre les mains au sol, c'était, je sais pas combien de degrés il devait faire sur la piste, mais ça m'a pas empêché de battre mon record ce jour-là. Donc, pour nous, les sprinteurs, c'est vraiment, c'est presque ce qu'on recherche le plus souvent, quoi. Après, pour les courses plus longues,
là c'est plus compliqué. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué, et notamment j'ai vu en vélo, quand il y a les contre-la-montre, etc. Maintenant ils ont des vestes dans lesquelles réfrigérantes pour faire vraiment baisser la température du corps au maximum le plus longtemps possible, pour que ça n'impacte pas la performance, en tout cas pas dans le mauvais sens. Est-ce que vous avez évoqué, Yann Cucherat, s'il y a en fait de plus en plus de canicules où le thermomètre s'affole, imaginez qu'on démarre les Jeux à 5h du matin ou à 4h du matin pour certaines épreuves. Est-ce que c'est l'ultime chose que vous pouvez faire ? En tout cas, pas à mon niveau. Moi, je suis pas du tout dans l'organisation Paris 2024. Je suis vraiment dans l'accompagnement des équipes de France. Et c'est bien les athlètes avec leurs entraîneurs et les fédés qui portent les projets de perf. Et nous, à notre niveau, on essaye de mettre tous les ingrédients supplémentaires pour les mettre dans les meilleures dispositions. Alors après, ça appartiendra au COJO, au CIO de prendre un certain nombre de décisions en fonction des fortes canicules. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. On voit bien que la météo impacte les épreuves, avec notamment le triathlon qui devait se dérouler ce matin pour les garçons et qui est reporté à demain matin. Donc forcément, les organisateurs sont obligés de s'adapter, mais c'est pas du niveau de l'agence que d'aller dans ce domaine-là. Ouais, sur le plan de la récupération, vous en parlez, Yann Cucherat, justement ces variations de température, qu'est-ce que ça provoque en tous les cas? Peut-être plus difficile de récupérer dans des conditions avec, on va dire, 20 degrés d'écart entre une salle par exemple climatisée et puis un extérieur où on frôle les 40 degrés. Est-ce que ça se joue vraiment? Oui, ça joue parce que dès qu'on sort du gymnase, il y a une sensation un peu étouffante. On a l'impression que le muscle a du mal à se relâcher. On a quelque chose qui facilite pas la récupération. C'est pour ça que notamment dans notre stratégie, le lycée Marcel Cachin à 3 minutes 30 à pied du village permettait de limiter les déplacements dans les transports officiels qui parfois mettent du temps à aller jusqu'au gymnase. C'est pour ça que le judo s'entraîne en permanence au lycée Marcel Cachin, comme la boxe, comme le basket 3-3, le hand, l'haltérophilie, etc. Et ils sont très nombreux à venir au lycée. C'était pour gagner justement dans les phases de récupération, pas perdre de temps dans les transports. De la même manière, on y a mis 2 bains froids, un 11 degrés, un 12 degrés, qui permettent là aussi des phases de récupération encore plus qualitatives et rapides. Finalement, on essaye de reproduire ce que les athlètes connaissent au quotidien dans leur zone d'entraînement, dans leur zone de confort. On essaye de le déplacer, de le délocaliser en proximité immédiate du village, puisqu'on sait qu'au village, il y a des contraintes, il y a du monde, il y a du bruit, ça fourmille de partout. On essaye d'y apporter cette sérénité, ces espaces beaucoup plus confortables, avec des zones conviviales, de repos, où les athlètes peuvent rester dans leur bulle. Je pense que ça fait partie aussi de ces enjeux-là et qui répondent à des phénomènes climatiques de plus en plus dégradés. Yann Cucherat, Marie-Claire Resto qui va intervenir. Bonjour Yann. Oui, bonjour. Simplement pour dire, effectivement, la météo, on n'a pas la main dessus, on maîtrise absolument pas la météo, donc c'est à l'homme de s'adapter. Ce qu'on fait là et tout ce qui a été fait, on a pu le faire parce qu'on était en France. Est-ce que dans des jeux précédents, on a l'équivalent de cette organisation en ayant la possibilité de s'entraîner à proximité du village? Là, tout a été fait pour l'ensemble des fédérations sur un site à proximité et c'est super. Mais c'est pas toujours facile quand on est sur des jeux en dehors de chez nous. C'est très juste. Mais on avait voulu faire une maison de la performance à Tokyo, mais avec le Covid, on avait abandonné le projet. Mais typiquement, on travaille avec les fédérations d'hiver sur Milan pour essayer de voir, en capitalisant sur ce qu'on a mis en place ici pour Paris, pour mettre en place des choses sur Milan. De la même manière qu'on est déjà en train de travailler sur Los Angeles 2028 et Brisbane 2032 pour créer aussi des conditions similaires qui seront certainement moins qualitatives que ce qu'on a eu la capacité de faire en France puisqu'on jouait à domicile. Mais sur cette base-là, on va pouvoir construire quelque chose de solide, de durable pour que justement de l'expérience qui a été la nôtre sur ces Jeux, on le transforme positivement sur les Olympiades et Paralympiades qui vont suivre. Oui. C'est super ça, parce que je me souviens, pardon, c'est Daniel Sangoma, bonjour, je me souviens des Jeux de 84 à Los Angeles, et effectivement, on parlait beaucoup à l'époque de fog, de température caniculaire, etc. Et on n'avait pas beaucoup de solutions. C'était très compliqué. Donc si on peut bénéficier de l'expérience de ces Jeux-là et des suivants pour les équipes de France de 2020,
32, 28, je sais plus. 2028. 2028, 32, bien sûr. Oui, Los 2028, Angeles. pardon. Oui, c'est tout bénef pour nous. Surtout qu'en ce moment, il fait plus de 39 degrés. Il y a des incendies en Californie ouais. et à Los Angeles. Là, il fait 41 en ce moment à Los Angeles. Donc, en effet, autant prévoir. Yann Cucherat, il y a la question de la pollution. Alors, je sais que vous pouvez pas grand-chose sur la pollution parce que si vous aviez la solution, je pense que vous seriez Premier ministre à cette heure-là. Mais simplement sur la pollution, quelles sont les incidences? Alors, je parle pas de la pollution de la Seine, on en a parlé tous ensemble, mais la pollution atmosphérique qui est vraiment liée aux conditions climatiques et où là, il faut attendre que ça redescende et que ça puisse. Est-ce que là aussi vous avez ou au moins anticiper, ou est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les performances? Je pense aux disciplines de fond, des disciplines qui sont à haute intensité. Bon, là, pour le coup, nous, on peut pas intervenir agir sur ce sujet. Ouais, là, on peut vraiment rien y faire, si ce n'est de faire en sorte d'avoir des équipements qui nous permettent, notamment pour les disciplines d'endurance où il y a besoin de courir, pédaler, etc., d'avoir des équipements ultra adaptés qui permettent de aussi en intérieur de continuer à s'entraîner, de garder le capital physique. Et donc là encore, soit à la Maison de la Perse, mais aussi au village, parce qu'on a vraiment agi en complémentarité avec le comité olympique au village. On a des espaces cardio, des espaces muscu adaptés pour que les fédérations viennent sur ces sites-là, qu'ils soient pas obligés forcément d'aller faire leur footing dehors ou de pédaler dehors sur des jours à grosse chaleur ou à un pic de pollution très élevé. Vous avez des salles réfrigérées, j'ai vu également un peu. Les chambres ne sont pas climatisées, mais il y a des pièces où vous avez des climatisations. En fait, tous les rez-de-chaussée au village sont climatisés, donc tous les espaces de vie commune sont climatisés. C'est dans les chambres où la question elle s'est posée, et vraiment on a travaillé dessus. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on se pose la question, qu'on a commandé des climatiseurs supplémentaires pour répondre aux enjeux en cas de forte canicule. Donc c'est pour ça qu'il y a un climatiseur par appartement, les ventilos je l'ai dit, mais on est allé plus loin parce que par exemple le vélo, le cycliste qui dort à Saint-Quentin-en-Yvelines à un hôtel où il n'y avait pas la clim, on a fourni 15 blocs clim pour que les chambres elles puissent être aussi climatisées et que nos cyclistes puissent récupérer convenablement. Donc on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on trouve au village ou à la Maison de la Perse. De la même manière qu'avec certaines fédérations qui ont plusieurs sessions dans la journée, plutôt que de revenir au village, on a essayé de travailler avec elles pour leur trouver des lieux en proximité immédiate de leur zone de compétition, pour que les athlètes aillent récupérer sur ces sites-là, aux frais, plutôt que de se refaire un aller-retour en bus où il fait chaud. Donc on a vraiment essayé de tout optimiser, et vraiment depuis 3 ans, avec tous les acteurs du sport français, on a dû travailler sur une bonne centaine de sujets qui, de manière isolée, ont peut-être pas beaucoup d'impact, mais mis bout à bout, permettront peut-être de transformer une 4e place en médaille ou une 2e place en médaille d'or. Voilà, on a essayé d'avoir le même niveau d'exigence que ce qu'on demande aux athlètes et aux entraîneurs sur mais sans langue de bois, est-ce que au final, cet effort écologique, dans le sens de la planète, est-ce que ce sol réfrigéré fonctionne ou pas? Est-ce que finalement, on n'a pas sacrifié le confort des athlètes pour du militantisme écologique? Non, je crois pas, parce que l'objectif était qu'on reste à des températures décentes pour pouvoir dormir et récupérer convenablement. Et dès qu'on a eu des données tout l'été dernier, on a essayé de prendre des mesures pour essayer de voir quelles allaient être les températures dans les chambres, et que donc on avait mis en place un dispositif qui permettait de s'adapter à ces fortes chaleurs. Mais qu'on n'avait pas de signaux trop faibles il y a 1 an. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu l'été le plus caniculaire pendant il y a N-1, mais pour autant, je crois que les athlètes, c'est normal qu'ils puissent dormir dans de bonnes conditions et que personne n'aurait jeté le discrédit là-dessus. Mais il faut aussi faire face aux enjeux écologiques, au devenir de notre planète, et je pense que c'est la responsabilité de tous et des sportifs aussi d'être exemplaires. Voilà, mais pas à n'importe quel prix. Mais là, il fonctionne le sol, ça fonctionne comme solution? Oui. En tout cas, au moment où on se parle, j'ai pas eu de remontée de fédération sur des problématiques au village. J'y suis allé ce matin, j'ai posé la question, et mes collègues du comité olympique m'ont indiqué qu'ils n'avaient pas eu de remontée, qu'ils faisaient suffisamment frais. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils faisaient frais dans les chambres. En tout cas, c'était vivable. C'était tenable, voilà. Donc, il ne faudrait pas que le pic dure trop longtemps, évidemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas d'alerte au moment où je vous parle.
D'accord. Yann Cucherat, évidemment, je vous demande un avis sur comment vous trouvez les prestations des Français. Puis comme vous êtes un ancien gymnaste aussi, la prestation des petites Françaises, hein, visiblement, il s'est passé des choses qui les ont perturbées. Donc, il n'y a pas eu de médaille au bout. En tous les cas, il n'y a pas eu de possibilité d'aller plus loin dans la compétition. C'est quoi votre bilan, Yann Cucherat ? Je suis forcément très déçu pour l'équipe féminine de gymnastique qui nous avait fait rêver il y a un peu moins d'un an en décrochant une médaille de bronze au championnat du monde. Et malheureusement, elles sont passées à côté de leur compétition pour diverses raisons. J'étais pas en proximité, mais j'ai eu quelques retours. Voilà, il y a des faits de match. Je pense à Aurélien Giraud aussi hier qui a eu du mal alors qu'il était un prétendant au titre. Mais à côté de ça, on a eu une dynamique sur ces 3 premiers jours assez incroyable. Encore 2 médailles d'assurées aujourd'hui avec la finale en escrime qui pourrait peut-être nous rapporter une nouvelle médaille d'or. On est en avance sur les projections qui étaient les nôtres. Maintenant, on sait que... Est-ce que c'est grâce à l'Agence nationale du sport ou au soutien inconditionnel du public qui est quand même absolument dingue et qui pousse les athlètes d'une façon absolument gigantesque ? Je crois que c'est avant tout grâce aux athlètes et aux entraîneurs qui travaillent dur depuis de nombreuses années pour atteindre ces résultats, qui sont investis sans retenue. On a un élan formidable du public, les stades sont juste déchaînés. Je pense que ça transporte les athlètes jusque dans leur retranchement. Et modestement, mais avec passion, l'agence et tous les collègues de l'agence travaillent au quotidien pour vraiment accompagner nos athlètes. Alors, il faut maintenant que l'Agence nationale du sport, il faudra capitaliser sur l'Agence nationale du sport pour que après ça ruisselle toutes ces médailles sur le sport d'en bas. Je vous dis ça parce que c'est moi, c'est mon dada, comme on dit. Mais je le souhaite plus que tout. Très clairement, l'agence, elle a bougé beaucoup de lignes en quelques années. Elle a surtout réussi, je crois, à créer du lien avec tous les acteurs pour que collectivement on soit meilleur et on soit plus fort. Et effectivement, il faudra aller un peu plus loin que sur la haute performance, aider aussi sur le développement des pratiques, à renforcer le modèle du sport français pour qu'on arrive à avoir encore plus de talent, à mieux détecter nos jeunes potentiels et les amener au plus haut niveau en respectant bien sûr les uns et les autres et les individus avant tout. Voilà, pas la médaille à n'importe quel prix, mais la médaille passion, celle qui fait vibrer les gens, qui met des étoiles dans les yeux des enfants, ça on les veut. Voilà, il faut que ça ruisselle en bas, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Dans 15 ans, on fera les JO à Center Parcs. Ah, où ça ? Center Parcs, vous aurez de l'eau, de la piscine, tout sera protégé. Merci beaucoup Yann Cucherat d'avoir été avec nous dans les vraies voix des JO. On fera un bilan peut-être avec vous, on vous repassera un petit coup de fil sans doute à la fin de cette quinzaine olympique et paralympique qui arrivera à la fin du mois d'août, parce qu'il faut pas oublier les paralympiques sur cette quinzaine, avec cette météo qui semble-t-il va s'éterniser au niveau de la chaleur quelques jours, mais en fin de semaine ça devrait redescendre, donc ce sera pas une quinzaine étouffante, c'est quand même la bonne nouvelle. Vous en tout cas, au plaisir de Merci Yann, merci Yann Cucherat d'avoir été avec nous dans les vraies voix des JO. Effectivement, on explique à nos auditeurs, parce que les auditeurs ne connaissent pas l'ANS, c'est l'Agence nationale du sport. C'est elle qui donne le tempo, Marie-Claire, sur toute la discipline, en tous les cas, toute la politique de développement sportif. Il y a le ministère des Sports et il y a l'Agence nationale du sport qui est un acteur. Est-ce qu'il fait doublon? Parce que des fois, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Qui est un acteur majeur aujourd'hui, et qui a un certain nombre de missions complémentaires du ministère des Sports. Maintenant, je rentrerai pas dans les détails exacts de l'agence, mais voilà, ça fait partie des acteurs majeurs qui accompagnent et le développement et les fédérations dans le cadre du développement du sport. Alors un petit